Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre 2022. On va aller voir d'abord une carte pour connaître un petit peu votre énergie de ce mois. Et ensuite, on continuera avec un tirage général puis sentimental. Et on ira terminer avec des cartes oracles pour avoir quelques conseils. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire. Alors, oh, vous avez une belle carte, amis Sagittaires. Vous avez la joie, le bonheur, happiness, avec ces jolis dauphins. Alors, on va la mettre ici. Pour commencer, on va aller voir le tirage général. Alors, c'est parti. Oui, j'allais vous dire, il y a probablement une décision, un choix à faire qui n'est pas forcément facile ici, puisqu'en dos de deck, vous avez le 2 d'épée, et on retrouve cette forme d'indécision ici avec le 7 de coupe, puisque le 7 de coupe vous parle justement d'abondance au niveau d'options, de choix, de choses qui vous donnent envie. Donc ici, il y a une forme de confusion. Il va falloir, après peut-être une mûre réflexion, choisir, mais attention de ne pas se laisser illusionner par tout ce qui brille ou par tout ce qui peut exister comme choix. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ici, vous êtes sur le 7 de coupe. Alors, ouais. Ici, ça va être le fait de devoir s'engager, de concrétiser les choses dans la matière au niveau général. Alors, ça peut être pour tout domaine confondu ici. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Et là, nous sommes sur le tirage général. Je vais y arriver. Donc, tirage général, c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les domaines. Vous êtes plusieurs Sagittaires à regarder cette vidéo, donc ça ne va pas vous parler de la même manière à chacun. Donc ici on voit qu'il y a beaucoup de choix, d'options, de choses peut-être qui vous donnent envie, de sens de direction également. Donc vous vous sentez peut-être quelque peu confus ou confuse, et le défi justement, le challenge de ce mois-ci, ça va être justement de pouvoir faire un choix pour justement s'engager vers aller quelque chose de concret, de plus fertile, vers une construction. On le voit ici avec le 3 de Pentacle ici en défi. On n'a peut-être pas justement encore tous les moyens en soi pour savoir justement comment procéder. Simplement, ici, ce vers quoi on tend à vous inviter à faire, justement, c'est de vous investir, justement. De vous investir, de vous commencer à vous engager dans du concret, de vous poser dans une situation bien précise. On voit que justement dans un passé proche ou en ce moment au présent, la roue tourne, vous êtes en période de transition, il y a des opportunités que vous avez su saisir. Simplement, vous avez du mal encore à vous positionner, j'ai l'impression. L'objectif justement de votre mois, l'objectif, la résultante, ce vers quoi vous devez aller, c'est justement l'impératrice qui vous parle d'abondance, de fertilité. Ici justement, vous avez une carte de joie, vers plus de richesse, d'accord ? Alors la richesse, c'est pas forcément financier, d'accord ? L'impératrice n'est pas une carte de finance, mais c'est une carte de fertilité, de potentiel, d'abondance ici. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de beau, c'est quelque chose d'épanouissant, cette carte d'impératrice. Cependant, on voit que vous avez
justement une forme comment on pourrait dire ça? Avec le 2 d'épée ici, vous avez un bandeau sur les yeux, vous avez cette incapacité à décider justement vers quel bonheur se tourner, vous avez le soleil en dessous. D'accord? Alors ça peut être un bonheur, ça peut être un partenariat, ça peut être une relation de couple. On va aller voir un petit peu plus de détails avec le tirage sentimental maintenant. Je vais essayer de faire un petit peu de place. Voilà. Allez, hop. J'ai gardé celle-ci qui est tombée à côté, c'était pas celle que j'attendais. Vous êtes encore sur un 7 ici. Je vais vous parler de cette carte également. Vous faites un petit peu comme vous attendez des résultats ici. Donc en fait, vous êtes sur un 7 de pentacles. Vous avez fait les efforts, vous vous êtes investi dans quelque chose. Et là, vous attendez les résultats pour savoir justement vers où aller. Et c'est peut-être pour ça que vous avez également la 7 de coupe. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, peut-être que vous avez plusieurs choix. Et ici, c'est pareil. Peut-être que la récolte est abondante, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous attendez les résultats par rapport à quelque chose, à quelqu'un, par rapport à une situation. Et peut-être que dans un passé proche, ou peut-être même actuellement, vous vous êtes senti assez seul pendant un long moment. Et là, vous faites enfin le bilan, vous avez besoin de vous décider. Mais vous ne savez peut-être pas vers quelle direction vous tournez, en fait. C'est comme ça que ça me parle ici. Donc, on s'est senti seul, on s'est peut-être senti un petit peu mis à l'écart, abandonné. Simplement, on vous dit qu'il y a quand même des gens vers qui vous tournez. Ne restez pas seul avec ce 5 de Pentacle. Alors c'est peut-être voulu et non subi. Ça va dépendre de chacun, voilà, parmi tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Cependant, ici, on fait le bilan. Le 7, c'est une carte de sagesse. C'est pour ça que vous avez besoin de vous poser ici. Néanmoins, il va falloir avancer, d'accord? Parce que un 7 qui n'avance pas, c'est un chariot inversé, et du coup, on va vous parler de stagnation, d'accord? De dispersement également. Et là, c'est également une carte de dispersement, si vous ne savez pas quoi choisir, d'accord? Donc attention à garder quand même le focus pour trouver ce bonheur, cette abondance ici, d'accord? On va aller regarder vers un tirage un petit peu plus élargi, avec The Wheel of the Year Tarot. Alors, pour les Sagittaires, au mois de décembre, s'il vous plaît. Décembre 2022, pour nos amis Sagittaires. Ouh là là, ça s'envole. Vous aviez l'As d'épée qui était sorti, donc c'est vraiment le moment de trancher. Hein. D'aller vers quelque chose de nouveau. Je vais mettre ces deux cartes-là ici parce qu'elles me prennent de la place. Alors, ici, celle-là. Oui, ça nous parle bien d'amour. Ici, en dos de deck, vous avez les amoureux qui peuvent également vous parler de décision, de choix à faire. Et on sent justement vous êtes peut-être un petit peu à bout de souffle. On voit que vous attendez des résultats. Et sous les amoureux aussi, j'ai également le 10 de bâton. On arrive à saturation peut-être. On a besoin d'avancer, de savoir où l'on va. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Alors, au niveau de votre... oui, ici, on cherche vraiment la satisfaction émotionnelle, l'abondance ici avec ce 9 de coupe. C'est une carte des souhaits réalisés, des vœux. Donc ici, ça vous parle voilà, d'abondance émotionnelle.
Ouais, et vous avez comme tout à l'heure, dans les énergies sous-jacentes du tirage général, vous aviez le 2 d'épée et le soleil. On retrouve le soleil ici. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix peut-être par rapport à un partenariat. Mais comme il ressort également ici au niveau du tirage sentimental, peut-être que ce tirage-là s'applique pour vous au niveau sentimental également ou relationnel. Peut-être que justement, vous n'arrivez pas à faire un choix puisqu'une personne est déjà engagée ou vous êtes déjà engagé et on voyait qu'il y avait plusieurs options ici. Donc c'est pas impossible, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, amis Sagittaires, mais prenez ce qui résonne avec vous selon votre propre voilà, situation. Ouais, il y a de la nostalgie par rapport à une situation en ce moment. On est vraiment dans les émotions ici. Ouais. Je pense que vous avez attendu longtemps quelqu'un. C'est ce qu'on m'envoie. C'est ce que je remarque au niveau des cartes. Vous avez peut-être longtemps attendu quelqu'un. Et là, vous vous dites, allez, maintenant c'est ma chance d'avancer. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'on vous parlait d'attendre les résultats ici. J'ai l'impression que vous avez longtemps attendu quelqu'un, vous vous êtes senti seul, abandonné par rapport à quelqu'un de très proche de vous, et on mentionne quelqu'un du passé. Ça peut être une forme de relation très proche, ça peut être une relation karmique, ça peut être une relation d'âme sœur, ou de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou auquel vous êtes attaché depuis longtemps, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un de votre passé a refait surface récemment, quelqu'un que peut-être vous avez attendu longtemps mais qui ne s'est pas décidé à venir vers vous, avec lequel vous auriez aimé construire, mais j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui n'arrive pas à se décider. Vous avez envie d'avancer. Le challenge, c'est vraiment de pouvoir construire ensemble, d'aller vers plus de prospérité, de fertilité. On vous dit de vous tourner de toute façon vers la joie. Allez vers votre propre bonheur, d'accord ? Le challenge ici, ça va être aussi de ne pas s'illusionner avec le soleil, et on avait déjà ce tirage pour un autre signe, donc allez vérifier votre signe ascendant et votre signe lunaire également, ça pourrait également vous parler, parce qu'ici en fait ce qui se présente à vous ici en fin de mois, ou ce vers quoi il faut aller, c'est vraiment faire attention aux formes d'illusion par rapport à une personne justement, et ici ça peut être une carte d'illusion, donc faites attention de ne pas être dans l'aveuglement par rapport à quelqu'un, et ça ressort ici parce que cette personne n'est peut-être pas totalement franche par rapport à vous. Ici on a la 7 d'épée, c'est une carte de sournoiserie, de mensonge, de vol, de perte et de trahison également. Donc bon, j'en suis un peu désolée, mais ici ce que je ressens au niveau sentimental, quand ça ressort surtout dans un tirage sentimental, c'est faites attention parce qu'ici on a le soleil en challenge, en défi, et pour moi c'est quelqu'un qui peut être déjà pris, ou c'est vous qui êtes aveuglé par rapport à quelque chose que vous désirez vraiment et auquel vous êtes attaché par rapport à déjà depuis un long moment, et c'est vraiment inscrit dans le passé. Donc faites attention quand même par rapport à quelque chose qui n'est pas clair ici, d'accord ? Donc peut-être que vous êtes toujours dans l'attente par rapport à une personne. Si c'est le cas, n'attendez pas trop longtemps. La patience a aussi ses limites. Voilà, je tenais à vous le dire. Allez vraiment vers plus de bonheur ici. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui est assez séducteur. Ici ça ressort 2 fois le Knight of Swords dans les deux dos de deck, en 3e carte chacun. C'est marrant, vous avez exactement les mêmes cartes dans les 2 jeux. Donc ouais. Je pense qu'ici, c'est peut-être probablement pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental ou relationnel, quelqu'un dans votre entourage, en tout cas, qui n'est pas forcément très clair avec vous, et vous êtes toujours en période d'attente, en fait, par rapport à quelqu'un, je pense. C'est ce qui ressort vraiment beaucoup. Après, ça peut parler différemment à d'autres personnes. Mais pareil, si on vous promet quelque chose sur le plan professionnel et que ça n'arrive pas, en tout cas au niveau du tirage général, allez vers... décidez-vous, faites un choix, parce qu'ici on voit que le souci c'est vraiment soit une signature, soit accéder à un niveau de formation plus élevé, ou le fait de s'engager et de s'investir concrètement dans quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Il y a plusieurs options ici, donc même au niveau professionnel, faites attention de ne pas tomber dans un piège où on vous promet peut-être une promotion si vous vous formez ou ce genre de choses. Il faut vraiment qu'il y ait du concret derrière, d'accord ? Donc faites attention. Surtout si c'est long à arriver. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour vous, amis Sagittaires. Merci.
vous avez le message de la luciole. Et la luciole, c'est bien un animal qui vous fournit en lumière, qui brille. On vous parle de lueur vive, de voir la vérité, c'est exactement ce que j'allais vous dire par rapport au 7 d'épée. Attention ici, c'est quelqu'un de sournois qui essaye de s'en tirer sans se faire prendre la main dans le sac, etc., sans se faire voir. C'est quelqu'un de très stratégique et intelligent mentalement, mais faites attention parce que c'est vraiment la carte des voleurs, d'accord? Donc je préfère vous prévenir. On vous parle de bénédiction prochaine. L'affirmation de cette carte est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain, exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Donc oui, vous tendez à aller vers le bonheur et la joie, comme cette impératrice, vers une forme de prospérité, de fertilité. Mais faites attention de bien faire la lumière sur les choses et de ne pas vous laisser illusionner, d'accord? Parce que c'est assez présent dans votre tirage, ici. On va aller voir maintenant les cartes lumière de Lise Bartoli pour comprendre vos comportements et voir ce qui a travaillé sur vos parts d'ombre. Merci Sagittaire pour les Sagittaires. Alors, on vous dit... Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je vais vous lire la carte. Alors, c'est une carte lumière. Et vous êtes avec Mercure. On vous dit, votre conscience est endormie, car les doutes ont remplacé votre espoir. Et ça, c'est une carte de doute également. Parce qu'il y a beaucoup trop d'options, beaucoup trop de choix. Réveillez tout votre potentiel. Au niveau de la symbolique, on vous dit que vous êtes doté de formidables pouvoirs magiques. Hermès ou Mercure est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Et là, on voit qu'il y a vraiment de nombreux trésors, mais choisissez le bon, d'accord? Ne vous laissez pas illusionner par tout ce qui brille, d'accord? Suivez votre intuition ici, votre sagesse avec le 7. Vous doutez de ce que vous avez accompli, il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Pour activer votre carte, soyez en état d'accueil, sentez la présence de Mercure près de vous ou un peu plus haut dans l'univers. On le présente souvent coiffé d'un casque et de sandales ailées. Toutefois, vous pouvez laisser votre place à votre imagination, car on dit que cette divinité de l'Olympe a le pouvoir de se métamorphoser en n'importe quelle forme. Laissez votre partie intuitive communiquer avec ce messager des dieux. Il parle la langue des oiseaux, ce langage symbolique que seuls les initiés peuvent totalement comprendre. Il se peut que certains messages prennent sens plus tard ou restent hermétiques à votre partie consciente. Faites confiance à ce guide lumière qui communique directement avec votre partie subtile qui s'éveille. Donc patience, mais la patience a ses limites. Donc faites bien attention ici, d'accord? Il y a un sens de frustration ici pour moi, ici, à ce niveau-là. Maintenant, on va chercher une carte du Starlight pour avoir un autre petit message pour vous, amis Sagittaires. Vous avez la carte du contrôle. Alors, je vous la montre et je vais vous la traduire puisque c'est en anglais. Alors, ici, on vous parle de... Oui, alors ici, en fait, on va vous demander tout simplement de lier vos propres constellations
toutes les informations que vous avez en tête, etc., faites le lien pour trouver les informations et la vérité et reprenez votre contrôle. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez pas embobiner ici, d'accord? Donc faites le lien par rapport à tout ce que vous avez appris de cette situation, par rapport à cette personne, et reprenez le contrôle de cette situation. Reprenez votre pouvoir et sachez mettre des limites. N'attendez pas 107 ans d'avoir une réponse de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider ou qui vous met constamment dans le flou ou qui souffle tout le temps le chaud et le froid. D'accord? Faites bien attention. Et on va aller chercher maintenant un message des déesses et mères sacrées de l'oracle de Claudia Olivos. Alors, pour vous, amis Sagittaires. Il y a 3 cartes, ça va faire de trop. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une carte. Très bien, merci. Voilà, en dos de deck, vous avez Lakshmi avec l'abondance et la bonne fortune. Donc c'est sous-jacent, mais voilà, il faut avoir la volonté de se sortir des illusions pour aller chercher son propre bonheur. Vous êtes avec Mère Marie, vous êtes avec l'amour inconditionnel et la foi. Alors, on va aller voir le message. Donc, on ne la présente plus, n'est-ce pas? Marie, maman de Jésus, plus connue sous le nom de la Vierge Marie, reine des anges. On vous dit qu'elle est amour conditionnel, pur amour. Ici, au niveau de son message, je ne vais pas vous lire tout le passage sur Marie, c'est un peu long. En plus, on la connaît bien quand même. On vous dit que lorsque vous avez besoin de réassurance, d'être rassuré et d'être dans la foi, et que votre cœur a besoin de beaucoup plus de force par toutes les souffrances que vous avez endurées récemment, on vous dit qu'elle vous enveloppe dans une énergie d'amour maternel et d'amour inconditionnel. Croyez en vous-même et dans vos rêves. Et lorsque vous pensez que vous n'allez pas réussir à atteindre votre but, rappelez-vous d'avoir la foi. Même si cette foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, vous allez la voir se manifester. Et c'est marrant parce qu'on avait l'impératrice en résultante pour vous, pour l'objectif de votre mois-ci, pour la fin du mois. Et l'impératrice, c'est vraiment le fait de semer une graine pour aller donner naissance à quelque chose. Donc on vous parle bien de fertilité et d'avoir foi en vous ici. On vous dit ayez foi en vous et dans l'amour éternel divin. Vos visions et vos pensées ont le pouvoir de créer et de guérir, mais aussi de restaurer votre esprit, votre corps et votre âme. Rappelez-vous que la guérison intérieure n'a pas besoin d'être douloureuse ou une expérience éprouvante. Honorez vos sentiments et commencez une transformation en réalisant que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. Une fois que vous l'avez fait, vous remplirez cet espace vide avec quelque chose. Ne donnez pas trop d'attention aux choses qui ne vous désirent pas. À la place, mettez toute votre intention sur quelque chose qui cherche à vous rencontrer, à aller dans votre direction. Ayez la foi et cela passera. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, si vous imaginez que c'est fait, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ne restez pas dans une insatisfaction émotionnelle, trop longtemps ici. Je vois que vous avez déjà eu assez de patience. Quand les choses ne se mettent pas en place et qu'il y a trop de stagnation ou que vous n'arrivez pas à faire un choix ou que les personnes en face de vous n'arrivent pas à se positionner, avancez tout simplement. Allez vers autre chose. Utilisez votre intuition.
Voilà les messages que j'avais pour vous ici, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2022. Je vous souhaite une bonne continuation, de très belles fêtes de Noël. On se retrouvera au mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Merci de mettre un pouce en l'air pour me témoigner de votre appréciation de ce tirage. Vous pouvez également me laisser un petit mot en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!